Bon, bonjour vous, bienvenue sur ma chaîne, voilà, c'est ma toute première vidéo, je me lance, j'ai un peu peur, je vous avoue, je suis un peu stressée, enfin, ça peut paraître rien, mais parler devant une caméra c'est assez difficile, donc voilà, ça y est, toute première chaîne de lancer YouTube, je vais parler de bouquins, voilà, pas besoin de faire de présentation, de toute façon je sais pas faire, donc je vais parler de livres, je vais faire des updates lecture, des book hauls. Comme ça, au moins, voilà, je vais continuer d'acheter autant que j'achète d'habitude des bouquins. Mais au moins, là, j'aurai l'excuse de YouTube. Voilà. Allez, on démarre tout de suite avec un update lecture. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous présenter mes livres de janvier. Voilà, j'en ai lu 5, donc un que j'ai revendu. Parce que... il sera à la fin, parce qu'au bout d'un moment, on va pas parler des livres nuls tout de suite. Je vais commencer par vous parler de mon coup de cœur du mois de janvier. C'est Et Dieu se leva du pied gauche de Oren Miller aux éditions Homme sans nom, donc HSN. C'est une édition qui s'achète que sur internet, mais je l'ai trouvée en maison de. Enfin, en bouquinerie, en librairie d'occasion, voilà, pour 5 euros, donc je me suis jetée dessus. C'est un policier, un polar. Et, oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce livre! Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre! Vraiment, je l'ai lu en un week-end. Et pourtant, bon, il est un peu pacasse, hein, vraiment, on va pas se mentir. Et je l'ai adoré. Pour l'histoire, ça parle, en fait, le personnage de l'intrigue, c'est Louise Duval, qui, le lendemain d'une soirée de gala qu'elle a passée avec tous ses collègues, excusez-moi, se retrouve dans sa chambre d'hôtel et se rend compte que tous ses collègues dans les chambres à côté sont décédés. Et ça, de causes inexpliquées. Elle va très vite être inculpée. Et du coup, elle va contacter alors, Évariste Fauconnier et Isabeau Ledu pour justement résoudre cette affaire et faire en sorte qu'elle ne soit pas inculpée pour des crimes qu'elle n'a pas commis. J'ai véritablement apprécié ce bouquin parce que, pour plusieurs raisons, déjà le binôme Évariste et Isabeau est juste génial. J'ai passé un très bon moment, ce sont des personnages qui sont très attachants. Ça m'a rappelé un petit peu le duo Sherlock Holmes et John Watson. Donc vraiment, j'ai une vieille qui hurle sur sa voisine. Excusez-moi, mais le vis-à-vis n'est pas terrible. Arrêtez de me regarder! Voilà, je peux reprendre. Donc véritablement, j'ai déjà beaucoup aimé le duo. En plus de ça, il n'y a aucune longueur. Enfin, vraiment, ce livre, il est quand même assez long. Et enfin, moi, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai été surprise par plusieurs scènes. Donc c'est limite, à certains moments, on se dit, mais est-ce que c'est du thriller? Est-ce que c'est de l'horreur? Et tout ça. On a des petits moments où on se dit, ouh, est-ce que je vais me faire pipi dessus? Ben ça va, ça va, ça va. J'ai pas eu trop peur, mais il y a des petits moments où tu te dis, ah, je sens que je vais pas aimer. Non, non, vraiment, très bien. Il y a vraiment, véritablement un suspense. Bon, bien évidemment, la fin, je pense qu'on pouvait peut-être la prévoir, la prédire. Moi, je suis une vraie débutante, du coup, j'ai pas vu le truc venir. Et à la fin, j'ai vraiment été en mode, oh mon Dieu, mais, mais, mon Dieu. La fin, j'étais extrêmement surprise, mais c'est peut-être parce que je lis pas assez de policiers pour avoir. Je pense que quand on en lit au fur et à mesure, on ne se les fait plus avoir comme ça. Donc voilà, non, très très bonne lecture, je le conseille. Ensuite, on va parler un peu de jeunesse. J'ai décidé de relire Ulysse Moore, donc le premier tome, donc Les Clés du Temps. Donc c'est un de chez Bayard Jeunesse. De base, je crois qu'il y en a vraiment pas mal de livres, hein. Je crois qu'il y en a une dizaine, voire plus, hein. Et j'en ai que 4 et je sais que je les ai pas finis. J'ai adoré le premier tome, même c'était quelque chose que j'avais envie de relire. Il est très très court, surtout que, enfin, il est vraiment très court, il est vraiment très sympa, c'est très bien présenté, ça donne envie de le lire. Et le premier tome est super. C'est l'histoire de 3 jeunes enfants qui essayent de découvrir en fait tous les mystères d'une énorme villa. En fait, ils vont à travers le temps voyager. Donc le premier tome, c'est juste la découverte de cette machine à remonter le temps qui est un bateau. Ils vont le découvrir vers la fin et du coup ils n'ont pas le temps véritablement de voyager, mais ça va se faire sur tous les autres tomes. Et donc j'ai vraiment apprécié ce livre-là parce que j'ai un peu du mal avec le jeunesse, c'est que parfois, comme ce sont des enfants, la plupart du temps ça a tendance à être un peu enfantin et les dialogues ça tourne un peu en rond ou c'est un peu au ras des pâquerettes. Et justement ce qui est bien c'est que là
ça a été écrit, ça n'a pas été maladroit, justement dans le fait que les enfants sont loin d'être bêtes en fait. Donc ça vraiment très beau livre, enfin j'ai vraiment passé un très bon moment. Je vais lire le reste sans doute ce mois-ci ou le mois d'après, on verra bien. Je sais pas, j'ai quand même beaucoup de livres à lire. J'ai découvert une nouvelle saga ensuite qui s'appelle Judge, donc j'ai acheté le tome 1, pareil en bouquinerie d'occasion. C'était pareil un très bon moment, bon ça se lit très vite hein, de toute façon les mangas, donc c'est vrai que c'est un bon début, ça me donne envie de lire la suite. Bon, d'ailleurs j'ai acheté les 6 tomes, voilà comme ça au moins si j'aime pas, et ben bien fait pour moi. Donc pour résumer, ce sont... Alors au départ, voilà, là, au départ de l'histoire, il y a 9 personnages qui se retrouvent enfermés dans une sorte... Alors, on comprend que c'est comme une sorte de tribunal. Ils se retrouvent enfermés dans cette énorme pièce. En fait, on se rend compte qu'ils vont être jugés parce que chacun d'eux a commis un des 7 péchés capitaux. Et du coup, le but de l'histoire, c'est que s'ils veulent s'en sortir tous, ils vont devoir trouver celui qui est le plus responsable et le tuer. J'espère que ça va être voilà, gore comme j'aime et tout ça, mais voilà. En fait, je me rends compte que je suis très sensible quand même, donc à voir. Je pense que je vais passer un bon moment, on verra bien. Voilà. De toute façon, il faut que je passe un bon moment avec les 6 autres, enfin avec les 5 autres, parce que je les ai achetés, donc il va bien falloir au bout d'un moment. Pour finir dans les romans, j'ai lu Sacrifice de Pierre Lemaître, donc pour vous dire la maison d'édition, je sais pas. C'est un livre que j'ai acheté pareil dans ma bouquinerie d'occasion. En fait, la fille n'achète que d'occasion, hein, vraiment. Non, mais là, ça faisait très longtemps que je l'avais acheté et il fallait que je le lise. Ça faisait à peu près 2-3 ans que je l'avais dans ma pile à lire. Il fallait faire quelque chose. Donc voilà, j'ai lu 2 policiers en l'espace d'un mois alors que j'en lis jamais. Donc pareil, ça a été une assez bonne lecture. J'ai été moins prise par l'histoire. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Surtout que, truc assez particulier, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de chapitre, voilà. Et tout se répartit en heures, voilà, parce que c'est une question de jours. Toute l'enquête se passe en quelques jours. L'enquêteur, en fait, je crois que c'est le tome 2. Et donc, c'est pas très important, j'ai compris l'histoire, mais c'est pas précisé. Et en fait, l'enquêteur de base, on le suit dans un tome 1, avec une autre intrigue, une autre enquête. Et ensuite, on retrouve ce même personnage avec une autre intrigue dans ce tome 2. Et on se rend compte en fait que tout est connecté, tout est lié. Une grosse partie de l'enquête est liée à son passé aussi, donc ça met du temps voilà, à s'installer. C'est l'histoire de sa maîtresse, de son amante, donc ils n'ont pas une relation... Ils passent du bon temps, mais on peut pas dire qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Cette jeune femme se fait agresser en allant dans les toilettes d'une bijoutier, je crois. Elle va dans les toilettes parce qu'en fait son sac fuit parce qu'elle a fait... Enfin, un stylo a fui dans son sac. Et elle se retrouve face à des braqueurs qui n'ont pas encore la cagoule de remise. Et du coup, elle voit le visage de ces hommes-là. Et ces mecs-là décident de la tabasser. Véritablement de la tuer à coups de crosse, de fusil. Enfin, c'est assez violent. Les premières scènes, j'étais là. Ah d'accord, ok. Je n'avais pas vu venir. Voilà, elle s'en sort, même si c'est très difficile. Elle s'en sort. Elle a les dents complètement cassées. Elle a la mâchoire... défoncé, enfin vraiment c'est assez violent et du coup l'enquêteur décide de prendre, enfin le policier décide de prendre cette enquête et cache à tout le monde le fait que c'est son amante. Voilà, donc il est pris en fait dans cette folie pendant plusieurs jours où il ne peut pas s'arrêter. On sent que la tension monte véritablement et bien évidemment il dépasse un peu les bornes, il fait tout dans... Il utilise, on va dire, ses droits de policier pour en quelque sorte résoudre l'enquête, même si c'est purement personnel et qu'il ne devrait pas employer les manières qu'il utilise. Au fur et à mesure, on se rend compte que voilà, qu'il y a un rapport avec le tome 1, qu'il y a un rapport avec son passé, que tout n'est pas arrivé par hasard. Bien évidemment, encore une fois, je me suis fait avoir comme une débutante quand j'ai... Voilà, j'aurais peut-être dû le voir venir, mais non, j'ai rien vu venir, c'est terrible. À chaque fois, je suis en mode genre, oh, mais mon Dieu, voilà, bah, c'est
pour ça qu'il faut que j'en lise plus parce que c'est une cata. J'ai bien apprécié ma lecture. Après, je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à la lire parce que ça met du temps quand même à s'installer. On met du temps à comprendre que c'est vraiment un polar, que c'est un policier. Voilà, ça met du temps à arriver, quoi. Donc, voilà. J'ai apprécié, mais est-ce que je le relirai? Non, voilà. C'était une bonne lecture. Mais sans plus, c'était pas un coup de cœur, loin de là. Je vais me décaler pour pouvoir installer une image par ici. Voilà, j'ai lu Bloody Mary. C'est un comics que j'ai eu dans un truc d'occasion. C'est une cata. Puis achète tous ces bouquins en occasion. Bon, après, vous allez me dire tant mieux, mais ça veut dire que c'est pas tout récent. Voilà, donc je l'ai trouvé voilà, sur une table en bouquinerie. Et je me suis dit, mais ça a l'air de ressembler à The Goon. Alors, je suis extrêmement fan de The Goon. C'est un comics complètement barré, loufoque et gore, comme j'aime. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, mais l'histoire, ça allait peut-être la même. Je lis, bon, bah voilà, c'est une pin-up qui se retrouve dans une sorte d'ambiance, oui, western, entre d'un côté les vampires, de l'autre c'est les loups-garous, mais je crois qu'ils le disent pas comme ça. Je sais pas si c'est ça. Enfin bref, je me suis dit ça va être complètement barré. Puis j'avais vu quelques images comme ça, et je m'étais dit parfait, c'est gore, tant mieux. Bon, j'avais vu qu'il y avait un peu de... une fille, enfin la pin-up était un peu à poil. Je m'étais dit c'est pas un problème, c'est pas grave. L'enfer, mais l'enfer! Ce fut une cata, vraiment, j'ai perdu une demi-heure de ma vie. Heureusement que je l'ai acheté que 5 € et d'ailleurs je l'ai revendu parce que c'est juste pas possible en fait. Voilà, c'est The Goon, mais sans le contenu, sans le scénario. Voilà, avec une nana tout le temps à poil, qui apparemment pue. Voilà, c'est super. Qui ne parle pas, avec des personnages complètement vulgaires qui n'ont aucun intérêt. Enfin, c'était même pas excitant parce que voilà, enfin, elle manque de se faire violer 4 fois. Ça ne gêne personne. Enfin bref, il n'y a aucune histoire, aucun rebondissement. C'est juste de la baston et une nana à poil. Je me dis quand même, de base, c'est censé coûter 14,50 €. Je veux bien qu'on aime bien les filles à poil, mais quand même. Là, pour 14,50 € on peut trouver mieux, vraiment. Non, c'était pas une bonne lecture. C'est dommage parce que en plus les dessins sont quand même canons. On sent que celui qui dessine est doué, mais faut qu'il y ait un scénario qui aille avec, quoi. Parce que sinon, bah, ça marche pas en fait, pas du tout. Surtout que je crois que c'est qu'un tome, donc non, ça valait pas la peine. Et je pensais que c'était assez vieux parce que je m'étais dit, pour avoir quelque chose comme ça, avec voilà, juste une nana à poil et c'est toute l'histoire, je me suis dit, ça doit être vieux. Non, non, je crois qu'il est sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Ça craint quand même. Enfin bref, voilà. C'est moi, hein. C'est mes achats, hein. Voilà, bref. C'est ma toute dernière lecture. Ça m'a fait au total 5 bouquins. Voilà, donc je suis assez contente. Moi qui lis, j'achète plus que je ne lis, donc pour un premier update, voilà, je suis très contente. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute, peut-être, j'espère, dans 2 semaines. Ça serait l'idéal. Voilà, à la prochaine.